Salut les renards des surfaces, c'est Fox Infobox, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Alors, je suis encore tout retourné par la qualité du spectacle qu'on a vécu hier. La demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, comptons donc pour le match aller de cette phase de la compétition, de la Ligue des Champions, nous a tous éblouis. On a vécu une soirée mémorable, une soirée historique, une soirée incroyable. On savait d'entrée qu'entre Paris et le Bayern de Munich, on allait avoir un bon match, on allait avoir du spectacle. Mais personne n'aurait parié que le spectacle serait aussi extraordinaire, serait aussi merveilleux. Le foot tel qu'on aime, le foot joué par deux équipes qui ne se cachent pas, deux équipes qui se sont livrées corps et âme, deux équipes qui voulaient en découdre, et qui ont joué leur jeu. On avait d'un côté le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et de l'autre le Bayern de Munich de Vincent Kompany. Malheureusement, l'entraîneur belge suspendu a dû regarder des tribunes son équipe dominer et être dominée en même temps. Donc chaque équipe a eu sa phase de jeu, sa phase de domination pendant le match. Mais que le spectacle fut éblouissant. J'en suis encore tout retourné. Et toute la nuit, en dormant, les images de ce match me revenaient encore. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que nous avons vécu? Quel spectacle? C'était merveilleux voir ces deux équipes. À la limite, on n'a plus envie de parler du match en lui-même, des belles actions dans l'ensemble. On a eu un spectacle merveilleux et c'est ce qui compte et c'est ce qui nous reste dans les mémoires, dans le cœur. Il faut remonter à très loin pour voir un tel spectacle. Et surtout, il faut remonter à très loin pour voir le Bayern de Munich encaisser 5 buts en Ligue des Champions. C'était déjà en demi-finale face à l'Ajax Amsterdam en 95, 5-2 à ce moment-là. Et 5-2 aurait pu être aussi le score d'hier soir, puisque Paris a mené 5-2 avant que le Bayern de Munich ne revienne à 5-3 et à 5-4. Donc on a eu droit à 9 buts. 9 buts pour un match de Ligue des Champions, il faut remonter à très loin. Généralement, 9 buts, c'est le score cumulé entre le match aller et le match retour. Mais là, 9 buts en un match. On savait que ça allait être extraordinaire, mais pas à ce point. On avait l'impression, on n'avait pas envie que le match s'arrête, on avait envie que ça continue. Mais on va encore en parler des années après cette demi-finale. Ça me rappelle un peu un match dans les années 90 entre Manchester et Barcelone qui s'était terminé par le score de 3 buts partout. Le spectacle était tellement incroyable que ça avait marqué les générations, ça nous avait marqué aussi. Et là, pour la nouvelle génération aussi a été à la hauteur. Mais que dire d'autre que nous avons vécu un moment de football intéressant. Les différents joueurs attendus, les différentes stars, tant du côté parisien que du côté munichois, ont répondu présent. Dembélé, Kara, Skriniar ont été donc ont réalisé des doublés chacun. Et de l'autre côté, Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz ont aussi marqué, ont été présents. Mais le Colombien et le Français ont été des véritables poisons pour la défense française. Nuno Mendes, qui est l'un des meilleurs latéraux du monde, a vécu une soirée bouffante, une soirée cauchemardesque. Il n'a jamais été aussi bousculé, aussi dominé par un adversaire que hier par Michael Olise. Et le Colombien Luis Diaz nous a fait encore du Luis Diaz avec beaucoup de technique, beaucoup de grinta colombienne et avec beaucoup de technicité. Quel but! Le 4e but munichois a été un vrai chef-d'œuvre. Donc on a assisté à un match plaisant. On a eu aussi des actions défensives, notamment beaucoup plus du côté parisien avec le gardien Safonov qui à plusieurs reprises a sauvé son équipe. Mais ce qui est assez bizarre dans ce match, c'est que du côté allemand, le gardien Manuel Neuer, qui est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du foot, n'a réalisé aucun arrêt, n'a réalisé aucune parade, puisque les 5 tirs cadrés parisiens ont fini dans les filets. Donc c'est un record que le gardien allemand va avoir pour
la postérité. Lui qui a des records plus positifs, là, ce sera un record assez insolite. Alors, elle n'a pas grand-chose à dire, sinon qu'on a passé un extraordinaire moment de football. Et c'est le bémol du côté parisien, c'est que 5-2 aurait été un meilleur score pour envisager le match retour mercredi prochain. Laisser le Bayern revenir à 5-4 a été une grosse erreur qui pourra peut-être coûter cher au cas où les Bavarois arrivaient à marquer 2 buts au match retour. Mais la victoire est là, un but d'écart, c'est déjà une option intéressante pour le match retour. Et les Parisiens devront reproduire ce même spectacle. Pas que le Parisien, mais les deux équipes. Donc on a envie, moi en tout cas j'ai envie de tirer les jours qu'on arrive à mercredi prochain à 21h pour voir le match retour. Pour en finir, c'est comme un plat dont on a senti l'odeur en arrivant à la cuisine et qu'une fois à table, on se rend compte que l'odeur n'était rien à côté de ce que l'on mange. Ce que l'on mange est excellemment cuisiné, tout est en harmonie. Et on a encore faim après le repas, on se dit, j'ai pas fini, la nourriture est tellement bonne que j'ai envie de finir. Et on a envie d'arriver à mercredi pour voir comment ça va se dérouler. Et à côté, on vient non plus de se demander qu'est-ce qu'on va avoir comme demi-finale entre Atlético et Arsenal. À la limite, on se dit, bon, on a eu quelque chose de bien, de merveilleux hier, même si on avait une demi-finale de moins de qualité, c'est pas grave. On a tellement bien mangé hier. Donc, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, c'est 5-4, demi-finale aller de la Ligue des Champions, un match pour l'histoire, un match qui a ébloui toute la planète football. Il suffit simplement de lire le compte rendu de tous les journalistes de la presse entière. Tous les titres des journaux sont élogieux, dithyrambiques. Personne n'en revient. Et merci donc à ces deux équipes de nous avoir livré une belle partie de football. On s'y attendait, le Bayern est dominateur en Allemagne, c'est moins dominateur pour le PSG en France, mais le PSG est en tête du championnat. D'ailleurs, le Bayern est déjà champion d'Allemagne. Et les deux équipes ont la possession, les deux équipes aiment dominer, les deux équipes aiment marquer le but. Et l'aspect défensif a été le point négatif de cette belle soirée, puisqu'il y a eu 5 buts du côté allemand, 4 buts du côté français, donc ça veut dire que les défenseurs n'ont pas été à la hauteur des attaquants. Les attaquants ont pris le dessus sur les défenseurs, et ce qui nous a donné un match intéressant. Alors, on croise les doigts et on attend mercredi prochain pour le match retour. Donc, pour rappel, c'est que les buteurs du côté parisien, c'était... Bon, je vais donner par l'ordre. Harry Kane a ouvert la marque pour le Bayern. Kvaratskhelia a égalisé pour le Paris Saint-Germain. Joao Neves a donné l'avantage à Paris 2-1. 2-2 avec Michael Olise qui a égalisé pour le Bayern. 3-2 le penalty de Dembélé. 4-2 avec le but de Kvaratskhelia, 5-2 le but de Dembélé et 5-3 le but de Upamecano, 5-4 le but de Luis Diaz. Alors, seul élément un peu bizarre qui aurait pu ternir la soirée, c'est ça, les penalties, autant du côté parisien avec celui transformé par Dembélé suite à la main de Alphonso Davies, et de l'autre celui d'Harry Kane, le tout premier but de la partie, la faute de Pacho sur Luis Diaz. Je trouve que et la faute et la main supposée, c'était tellement léger, l'arbitre aurait pu s'abstenir de siffler penalty dans ce deux cas, mais ça a été sifflé, donc on peut dire qu'un penalty moins évident de part et d'autre, donc ça s'annule, mais sinon à la place, si j'étais à la place de l'arbitre, je ne sifflerais aucun des deux pénaltys. C'était très très léger et c'est le seul bémol. Si chaque fois, pourtant le règlement est clair que la main doit être complètement décollée du corps pour Alphonso Davies, alors que le ballon avait touché une partie de son corps
avant de toucher la main. Là aussi, le règlement est bien précis, mais l'arbitre a sifflé penalty, qu'à cela ne tienne. Du côté de Luis Diaz, la faute était tellement légère qu'on a plus l'impression que Luis Diaz s'était heurté à Pacho, mais l'arbitre a sifflé penalty. Ça a été donné. Bon, nous, on ne va pas y revenir, on ne va pas bouder notre plaisir. On a eu un magnifique spectacle. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour le match retour. Et on espère qu'il y aura encore beaucoup de buts. Alors, comme d'habitude, restez calés. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. C'est Fox Infobox, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.